Bonjour, encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly Lamamou Palace. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2021, journée spéciale où nous célébrons la femme. C'est donc la journée de la femme. Voilà pourquoi mon thème aujourd'hui c'est l'héroïne guerrière du Christ. Nous ne pouvons pas passer ce jour comme ça sans dire un mot. Alors l'héroïne, c'est une personne ou une femme qui se distingue par son courage, par ses qualités exceptionnelles. Et une guerrière, c'est une femme qui sait réclamer ses droits, qui sait avec courage réclamer ce qui est bon, défendre ce qui est bon jusqu'à l'obtention. Donc, il défend ce qui est bien pour elle dans la société. Elle arrache, qui peut même utiliser la force pour arracher ce qui l'appartient ou bien qui est son droit. Et lorsque nous disons que héroïne du Christ, ce sont ces femmes courageuses qui réclament en fait le droit du Christ dans l'Église. Nous allons voir dans Exode 1, du verset 15 à 21, c'est l'histoire d'Israël, où le roi égyptien, Pharaon, a donné l'ordre de pouvoir tuer tous les enfants mâles. Il a donné l'ordre à ces femmes sages, ces accoucheuses, Shipra et Pia, de pouvoir tuer tous les enfants mâles et de laisser les filles. Mais la Bible nous dit que ces femmes-là n'ont pas obéi au roi. Elles savaient que leur vie était en danger. Elles n'ont pas tué les enfants. Elles ont obéi à Dieu comme la Bible dit. Elles ont craint l'Éternel. Vous voyez un peu. Ce sont ces femmes-là que nous célébrons aujourd'hui. Ces femmes-là qui défendent ce qui est bien pour l'Église, pour le corps du Christ, l'avancement du corps du Christ. Ces femmes-là qui carent pour l'éternité des âmes. Ces femmes-là qui savent qu'en luttant, en combattant pour Christ, nous aurons la récompense, comme Exode 1, 20 et 21. Shipra et Pia ont été récompensés par l'Éternel. Dieu les a fait du bien. Dieu a fait prospérer leur maison. C'est ça les femmes guerrières. C'est ça les héroïnes. Nous avons aussi nos héroïnes, disons africaines, nos héroïnes européennes. Comme Kimpa Vita, la femme du royaume Congo, qui s'est vraiment battue pour défendre son territoire contre les colons. Nous avons la reine de Saba, c'était une héroïne, une femme guerrière. Une femme qui dirigeait tout un royaume. Waouh! Rahaba la prostituée, elle a été une héroïne. Pourquoi? Parce qu'elle avait reconnu le cachet de Dieu dans les serviteurs de Jéricho. Elle savait que je ne peux pas m'opposer à ce que Dieu veut, à l'Éternel. Elle a dit, nous avons entendu parler de vous. Elle savait que même si je ne cachais pas ces gens, même si je ne les protégeais pas, l'Éternel allait faire les choses comme il voulait, parce qu'il a fait ses preuves avec le peuple israélite. Elle a reconnu cela et elle a été rémunérée. Elle a pris cette opportunité pour que l'œuvre de Dieu puisse être accomplie. Shipra et Pia ont marqué leur époque. Voilà pourquoi aujourd'hui elles sont dans la Bible. Ce sont des héroïnes. Dans le corps du Christ, c'est ce que nous devons être, nous les disciples, les chrétiennes, les femmes. Nous devons combattre, lutter et, disons, inscrire, cacheter les intérêts de Jésus. Elle contribue de façon positive dans le corps du Christ. Elle s'élève contre le mauvais vent du siècle présent. Elle défend le mal en instaurant le bien. Inculquer les valeurs bibliques, les valeurs du Christ aux filles, aux fils, dans le corps du Christ. Une guerrière n'est pas celle qui fait tomber l'autre. Non, au contraire, qui donne la main à celle qui est en train de lutter, à une autre guerrière, à celle qui veut devenir guerrière. C'est ça, être guerrière du Christ. Dans le corps du Christ, une guerrière, c'est celle qui est capable
de dire à son pasteur, ici ça ne va pas. Elle dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Elle spread l'amour. Elle est contre l'injustice faite à la femme, même dans l'église. Une héroïne, c'est celle qui combat l'abus de la femme. C'est celle qui combat l'égoïsme de la culture humaine en faveur de la culture de Christ. Elle lutte jusqu'à obtenir gain de cause. Quand tu es dans le bon, quand tu es en train de lutter pour quelque chose, tu sais que ce sont des valeurs du Christ. Va jusqu'au bout. Et c'est toi que nous célébrons. C'est cette héroïne, cette guerrière que nous célébrons aujourd'hui le 8 mars. La société célèbre Fatou Diom, célèbre Oprah, célèbre beaucoup d'autres. Dans le corps du Christ, c'est toi que nous célébrons, c'est moi. Soyons ces guerrières de Christ. Soyons ceux qui sont en train de spread partout où nous sommes, de manifester l'amour du Christ. Une guerrière, c'est celle qui a compassion des âmes. Non seulement avoir compassion des âmes, mais celle qui prend le temps de pouvoir prier pour la conversion des âmes. C'était l'héroïne. Valorisons ce que Christ veut de nous. Une héroïne de Christ marche de la crainte de Dieu. Une héroïne cherche la face de Dieu. Elle se laisse conduire par le Saint-Esprit. Elle ne combat pas seule. Elle a besoin du Saint-Esprit. Elle s'accroche au Saint-Esprit afin que la révolution qu'elle fait puisse aboutir, arriver à bon port. Combattons avec le Saint-Esprit. Les guerrières, les héroïnes. N'abandonnons pas. Une héroïne de Christ aspire à devenir puissant, comme Christ le veut. Lorsqu'on est puissant, on opère les miracles que Jésus veut que nous puissions faire. Nous marquons notre temps. Nous ne devons pas rester des chrétiens bébés et faibles. L'héroïne révolutionne des choses tout en étant elle-même le leader. Elle enseigne par des exemples. Elle corrige les autres par les exemples en étant elle-même l'exemple. En commençant elle-même à poser d'abord les actions. Lorsqu'il faut donner dans l'église pour l'avancement du corps du Christ, elle est la première à donner, à contribuer, à soutenir les orphelins, les veuves. Elle est en train de marquer son temps en inscrivant dans le milieu où elle est, dans son territoire, ce que Christ nous demande. Une héroïne du Christ, elle est le rôle modèle des autres jeunes filles. Une héroïne, elle nage même à contre-courant pour aider les autres à atteindre leurs rêves, leurs objectifs. Elle donne le pain à ceux qui n'en ont pas. Elle travaille sans attendre une récompense, une médaille. Tant qu'elle arrive à achieve ce que Christ veut, elle arrive à implanter les valeurs de Dieu dans le cœur des autres, dans les âmes des autres. Tu es une héroïne. Si tu ne l'es pas encore, lève-toi maintenant. Prêche par ton comportement. Prêche par ton langage. C'est ça une héroïne. Tu as un objectif de gagner les âmes pour le corps du Christ. Ne laissons pas toujours aux païennes de marquer le temps, de marquer l'époque. Nous sommes appelés à cela. Lorsque nous donnons les pains à l'orphelin, à la veuve, nous marquons notre époque, nous marquons le temps. Nous touchons le cœur des autres. Nous leur montrons qu'il y a l'amour, que Jésus est amour. Nous venons donner au nom de Christ Jésus. Ne laissons pas seulement à eux, à elles. Nous aussi, nous devons participer. Gagnons les âmes en étant héroïnes du Christ. Appliquons les valeurs de Jésus-Christ dans la vie des autres et dans notre propre vie, bien sûr. C'est pour Christ que tu marques le territoire dans lequel tu es. C'est pour Christ que tu es en train de marquer, d'aimer ton prochain. C'est pour gagner les âmes. Tu marques dans la société pour pouvoir quoi? Contribuer à l'évolution du Christ, du corps du Christ. Oui, partout où tu y es, dans ton travail, marque ton temps.
Il y a une guerrière qui dort en toi. Il faut la réveiller. Il y a une héroïne qui est cachée en toi. Bien que tu sois timide, cette héroïne est là. Lève-toi parce que tu as des valeurs exceptionnelles et tu as un courage que d'autres n'ont pas. Que le Seigneur nous bénisse. Aimez, partagez, abonnez-vous. On se voit à la vidéo prochaine. N'oublions pas de toujours prier pour le COVID-19. Que le Seigneur nous garde.